Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. C'est le moment d'aller parler avec notre collègue Philippe Vincent Foisy, qu'on rejoint dans les studios de Cube Radio. Allô, Philippe Vincent? Salut Audrey. Bon, parlons de Dominique Anglade. On se doutait que ça allait arriver. On se demandait quand. C'est arrivé peut-être un petit peu plus tôt que ce qu'on avait prédit. Dominique Anglade, qui a annoncé qu'elle quittait le navire. Est-ce qu'elle avait le choix, Philippe Vincent? Non. En fait, elle a retardé un peu. C'est une décision qu'elle aurait pu prendre le lendemain de l'élection. La défaite historique du Parti libéral était tellement grande et importante que 24 heures, 48 heures après, elle aurait dû regarder les chiffres et se dire « ça se peut pas, je ne peux pas rester, je n'ai pas ce mandat fort-là à l'intérieur du parti ». Après, elle a voulu s'accrocher, mais pendant les dernières semaines, elle n'a pas travaillé à bâtir son équipe sur laquelle s'appuyer. Je veux dire, au cours des dernières semaines, après l'événement de Marie-Claude Nichols, le silence de son caucus, qui ne l'a pas du tout défendu, qui n'est pas du tout venu l'appuyer, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, en fait. Là. Oui, mais le vase était pas mal plein déjà. Là. Le vase était plein parce qu'ils ont mangé une dégelée. C'était peut-être pas aussi pire que celle qui était anticipée dans les derniers jours de la campagne, mais quand même, c'est vraiment une grosse défaite historique qui n'est pas due uniquement à Dominique Anglade. Dominique Anglade ne peut pas porter le fardeau à elle seule de la défaite historique du PLQ, du Parti libéral du Québec. Il y a eu des tiraillements dans le caucus. Il y a eu le parti qui n'a pas été assez longtemps dans l'opposition, donc qui n'a pas eu assez le temps de faire vraiment un examen de conscience. Il y a eu une course qui a été finalement un couronnement en plein milieu de la pandémie où Mme Anglade était là. Elle est arrivée sans vraiment présenter autre chose. Il y avait des vieux de la vieille qui ne voulaient pas que le parti change alors que des nouveaux voulaient amener le parti ailleurs. Mme Anglade, oui, n'avait pas nécessairement d'orientation, mais le parti non plus n'avait pas d'orientation. Alors, c'est normal qu'elle parte, mais en ce moment, elle ne peut pas porter à elle seule le fardeau de tout ce qui a mal été au Parti libéral. Là. On se demande déjà maintenant qui va lui succéder. Il y a déjà des noms qui circulent. Oui, mais pas de candidature très claire. Des fois, dans d'autres partis, déjà, par exemple, au parti à la CAQ, on sait déjà pas mal là, qui pourrait remplacer François Legault. Au Parti libéral du Canada aussi, on sait qui pourrait remplacer Justin Trudeau. Là, on a plus l'impression d'avoir lancé des noms. Puis les gens font comme « Ah, Denis Coderre, c'est un libéral, il pourrait remplacer. » On le connaît. C'est peut-être celui qui est le plus connu de la gang comme un libéral, comme quelqu'un qui pourrait faire de la politique. Ça ne veut pas nécessairement dire que les gens veulent vraiment l'avoir. Là. 17 %, c'est pas énorme. Pierre Moreau, qui a quitté son émission à RDI comme commentateur politique il y a quelque temps déjà. Il y en a beaucoup qui disent qu'il était en train de préparer. Pour le moment, on ne sait pas trop où il est. Sophie Brochu, Gaétan Barrette ont fermé la porte. Marois Risky aussi. Il faut comprendre, Audrey, en ce moment, il y a comme 3 catégories de possibles candidats. Il y a ceux pour qui la porte est fermée. Sophie Brochu, la porte est fermée. Venez pas cogner, la porte est fermée, est barrée, vous ne l'ouvrirez pas. Il y a ceux pour qui la porte est pas ouverte, est pas fermée. Ça, c'est sûr, il dit, venez donc cogner. Puis si vous cognez assez fort, puis vous êtes assez nombreux à venir cogner, la porte va peut-être s'ouvrir. Ouais. On peut penser, par exemple, à un Alain Reyes, qui, lui, en ce moment, ne dit pas non. Un Joël Lightbound aussi, donc des gens d'Ottawa qui pourraient revenir du côté des provinces. Puis il y a ceux pour qui la porte, elle est grande ouverte. Des gens pour qui la porte est grande ouverte, en ce moment, on n'en connaît pas. Et ça, c'est quand même un problème. Si je comprends, ça vient juste d'arriver, donnons un 48, 72 heures. Juste que comme il n'y a pas de candidature évidente comme ça, très forte, tu te dis, ouais, le parti va peut-être devoir prendre du temps, peut-être 1 an et demi, voire même 2 ans pour avoir une vraie bonne course, un vrai bon débat d'idées, aller recruter des nouveaux militants, puis vraiment vivre ce choc des idées que le parti a besoin de subir, parce que ça va peut-être être difficile pour certains, mais de vivre ce choc des idées-là s'ils veulent être en mesure, dans 4 ans, de présenter une offre crédible. Là. Et évidemment, avec le départ de Dominique Anglade, il y a certains partis qui pourraient en profiter. Et là, il y a un nouveau sondage sur les intentions de vote qui a été réalisé dans les derniers jours et on apprend que la CAQ a perdu 5 points. Oui, c'est un peu surprenant quand même. Donc, ils reviennent à 36 par rapport aux résultats de l'élection. Peut-être un enjeu de qui va voter par rapport à qui est sondé. Là, quand on va chercher les intentions de vote, on va chercher un plus grand bassin de personnes. Alors que quand on va voter, il y a juste ceux qui votent qui comptent dans l'urne. Ceci dit, ça montre quand même que les débuts de la CAQ ne sont pas aussi joyeux que la population l'aurait souhaité. Alors que pour les 2 autres partis d'opposition, Québec solidaire, qui est allé chercher 4 points, le Parti québécois qui est allé
chercher 3 points. Ça montre que leur stratégie est bien différente pour les deux dans les dernières semaines, que ce soit sur le serment du roi, la reconnaissance des partis, et qui a été menée par le Parti québécois, un peu comme un cycliste qui va en avant. Québec solidaire était en arrière, suivait, profitait de l'attaquer du Parti québécois là-dessus. Puis finalement, à la fin, il a décidé de lâcher le PQ pour dire non, ben nous, finalement, on va accepter, on va le prêter le serment, puis on changera une fois rendu à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ça fonctionne pour ces deux partis-là, alors que les libéraux, je veux dire, ils stagnent. Encore sont-ils chanceux qu'ils n'aient pas perdu de points? Là? C'est peut-être moi, je me serais attendu à ce que les libéraux perdent des points. Alors, s'ils peuvent se consoler quelque part, c'est que 14 % ça semble être leur nouveau plancher. Mais bon, la dernière fois que j'ai parlé de plancher chez les libéraux, je me suis trompé. Alors, je vais faire attention ce matin encore. Oui, 4e quand même dans ce nouveau sondage sur les intentions de vote. Ouais. Bien, merci beaucoup, Philippe Vincent.